sommes à la maison familiale du Ribéracois. C'est un centre de formation d'apprentis dans les métiers de bouche, cuisine, service, hôtellerie, restauration. Et le bâtiment constitue l'espace d'hébergement et de restauration pour la centaine d'apprentis en formation. Après un an d'exploitation, nous mesurons pleinement la plus-value des technologies qui ont été employées dans ce bâtiment. La ventilation naturelle et les matériaux biosourcés créent une ambiance apaisée favorable aux apprentissages. Notre volonté, elle était toute simple, c'est-à-dire relever le défi du développement durable pour notre territoire, engagé déjà dans cette démarche-là. Ça permettait aussi, de manière peut-être ambitieuse, de faire découvrir à nos artisans des nouvelles technologies dans la construction avec des matériaux biosourcés. La démarche holistique, elle revêt plusieurs aspects, donc la mise en œuvre de matériaux naturels, enfin dits naturels, et des techniques constructives aussi dites traditionnelles. On a une ossature bois avec une isolation paille. On a des revêtements en chaux naturel, on a un mur pisé donc avec la terre extraite sur le site, on a une ventilation naturelle hybride, donc on a essayé le plus possible dans ce projet-là effectivement de simplifier les systèmes et donc de capter finalement toutes les ressources que nous prodigue la nature, qui sont la chaleur du soleil, l'air frais du vent, la stabilité du sol. Pour atteindre un des objectifs posés par le programme qui était finalement un bâtiment positif, l'idée ça a été de réduire au maximum toutes les consommations. Donc on a opté pour un système de ventilation naturelle hybride. Donc on a des tourelles qui s'activent avec le vent et qui extraient l'air justement juste à la force du vent. Ce qu'on cherche à faire dans le projet, c'est pas exclusivement mettre en musique des solutions techniques innovantes ou traditionnelles, mais c'est aussi leur donner un tout cohérent qui lui appartient plutôt à l'architecture. Et la façon de faire l'architecture dans ce cas-là revient à imaginer un organisme, presque un être vivant, quoi, et dont tous les organes ont un sens, sont dimensionnés à leur juste mesure du mieux possible, et sont exploités, produisent non seulement du confort, mais aussi de l'espace, de l'ambiance et de l'appartenance. L'autre élément fondamental de l'opération, c'est le pisé, qui, par opposition à l'air, nous raccroche au sol. Bon, la motivation essentielle, c'est d'abord de réduire les émissions de carbone de l'opération. Et donc pour ça, on est allé prendre la terre du site, et on l'a mise en œuvre dans le projet. Et on l'a mise en œuvre dans sa forme la plus épurée quand même, à savoir, bon, c'est un mur porteur qui soutient une charpente, et c'est du pisé qui est non stabilisé. Chaque partie de l'enveloppe, ne serait-ce que ça, a été pensé en fonction de sa position précise par rapport à une exposition, une orientation, etc. Et la toiture, par exemple, à elle seule, elle a plusieurs composants. C'est-à-dire que d'un côté, on a quelque chose de plus dense, quoi, avec de la fibre de bois, quand de l'autre côté, on a une toiture qui s'expose plus au nord et à la forêt, et là, on a de la végétation dessus. Et dessous, on a une isolation qui est plus légère, plus ample, qui est plutôt de la fibre végétale. C'est ce travail-là, vraiment de décomposition de toutes les parois, enfin de tous les éléments, distinction d'unicité, quoi, qui fait qu'on arrive à un produit qui est vraiment le plus confortable possible. Ce projet atteint le degré E4C2, ce qui est le seuil maximum de la réglementation qui nous attend. Et c'est bien en faisant ce travail de sobriété, de passivité, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait atteindre ce degré-là sans faire d'efforts considérables.